Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wassahaba, amma ba'd. On en est arrivé à la parole de l'imam Ibn Abdil Barr, rahimahullah, qui avait dit wa kafa bil mar'i jahlan an yunkira min ghayrihi ma ya'rifu min nafsihi ومن فتح له باب من الخير فليبادر إليه وليثبت عليه فإنه لا يدري متى يغلق عليه. Donc on va essayer dans ce cours d'expliquer ces deux phrases qui déjà nécessiteraient des conférences entières tellement elles sont riches en enseignements et en fawaïd. Donc kafa bil mar'i jahlan an yunkira min ghayrihi ma ya'rifu min nafsihi, c'est-à-dire que il suffit à l'homme, comme ignorance de sa part, de reprocher aux autres ce qu'il connaît de lui-même. Et là, je vous renvoie nécessairement, pour bien appréhender cette phrase, à ce qu'on a expliqué dans le cours précédent. Il ne faut pas s'imaginer que forcément parce que je fais un péché, ça veut dire que je ne dois pas condamner les péchés des autres. Si moi, je bois en cachette de l'alcool, ce n'est pas une raison pour que si je vois mon frère ou mon fils boire de l'alcool, je ne dois pas l'en dissuader, et je ne dois pas condamner cet acte. Non, ce qu'il faut comprendre par cela, c'est que si tu empêches les autres de faire le mal, alors que toi-même tu le fais, c'est que tu es un grand ignorant, c'est que tu n'as rien compris. La première personne que tu dois condamner, c'est toi-même. Et de la même façon, si tu prêches le bien aux gens, alors que toi-même tu ne le fais pas, c'est que tu es un grand ignorant. Parce que la première personne que tu dois prêcher et appeler au bien, c'est toi-même. Donc c'est uniquement ainsi qu'il faut comprendre les propos de l'imam Ibn Abdil Barr. Et ce n'est pas une interdiction de pratiquer al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ordonner le bien et condamner le mal, tant que toi-même tu ne fais aucun péché. On l'a suffisamment détaillé dans le cours dernier. Donc on explique, notamment par les propos de Cheikh Shawkat, qui nous dit Ayyakfi bil mar'i jahlan wa ayban an yanzura ila uyubi ikhwanihi wa yansa uyubahu. Et là, on est en plein dans la spiritualité. On est en plein dans tazkiyatun nafs, la purification de l'âme. Cheikh Shawkat nous dit, c'est-à-dire, il suffit à l'homme comme défaut d'ignorance qu'il regarde les vices, les manquements, les faiblesses, les faux pas, les défauts de ses frères, tout en oubliant les siens. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, on l'a cité le verset dans le cours dernier, Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. C'est pour ça qu'Allah avait dit aux doctes des gens du livre, ordonnez-vous donc la bienfaisance, al-bir, l'ordonnez-vous donc aux gens, et vous vous oubliez vous-même, parce que vous-même, vous ne la mettez pas en pratique, cette bienfaisance. Vous dites aux gens de faire des choses que vous-même, vous ne faites pas. Et Allah leur dit, quand bien même vous lisez le livre saint, et malgré cela, vous n'en tirez aucune leçon pour vous-même. Vous dites aux gens, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, mais vous ne faites rien. Ne raisonnez-vous donc pas? Donc là, on est en plein dedans. Cheikh Shawkat nous dit وَيُدَقِّقَ النَّظَرَ فِي عُيُوبِ الْآخَرِينَ وَيَعْمَى عَنْ عَيْبِ نَفْسِهِ الظَّاهِرِ الَّذِي لَا خِفَاءَ بِهِ. Et alors là, on est en plein dans la secte des Haddadi, les extrémistes de la mise en garde. Car on a dit dans le cours dernier que la mise en garde, c'est un pilier de la religion. Mais la mise en garde, ce n'est pas donner à n'importe qui de la faire. Et elle se fait avec science. Et elle se fait avec sagesse. Et notez que je n'ai pas dit elle se fait avec douceur. Car il y a des gens qui pensent qu'il faut tout le temps être doux dans la religion. Non. Parfois, il convient d'être dur. Et Rasulullah et les salafus salih et nos imams contemporains en sont le meilleur exemple. Parfois, ils étaient doux. Parfois, ils étaient durs. Parfois, ils étaient entre les deux. Likulli maqam maqal. C'est un proverbe, un dicton arabe que j'affectionne tout particulièrement. À chaque situation, sa façon d'agir. Ça, je le dis parce qu'il y a énormément de frères et de sœurs qui ne comprennent pas. Par exemple, moi, pour une fois, je vais parler de moi, je vais essayer de mettre la modestie de côté. Ça fait 5 ans que je fais da'wah.
Je fais da'wa, j'essaye de faire da'wa avec certaines personnes qui sont dans l'égarement avec douceur. Je les contacte en privé. J'écris des publications douces, sans véhémence, sans rien. Puis au bout de quelques mois, puis voire même des années, je vois que le bon conseil ne porte pas ses fruits. Alors à ce moment-là, je hausse le ton. Et il y a des gens qui viennent et qui m'ont découvert seulement la veille et qui tombent sur cette publication et qui viennent m'apprendre, bien que je ne sois pas un alim, je ne suis pas un savant, je peux apprendre de tout le monde. Mais ils s'imaginent que eux, qui pour la plupart n'ont même pas la langue arabe à la base, ils vont venir m'apprendre comment faire da'wa, et qu'il faut de la douceur, et que je n'aurais pas dû employer tel mot, et que je n'aurais pas dû dire cela, et ainsi, et ainsi, et ainsi. Premièrement, qu'en savent-ils ces gens? La plupart viennent dire pourquoi tu l'as pas contacté en privé d'abord. Qu'en savent-ils que je ne suis pas en conversation privée avec lui depuis des années? Qu'en savent-ils premièrement? Deuxièmement, qu'en savent-ils que je n'ai pas utilisé la douceur avec telle personne avant d'écrire cette publication un peu percutante? Donc il y en a beaucoup qui tombent dans une double erreur. Premièrement, la suspicion et le mauvais soupçon envers un prédicateur, envers un savant. Oui, Cheikh Rabi', il est dur. Regardez comment il a parlé de un tel. Oui, Cheikh Al-Albani, il est dur. Regardez comment il a parlé de un tel. Est-ce que tu as lu tous leurs livres pour savoir s'ils ont débuté avec la rudesse ou bien s'il n'y a pas eu des bons conseils d'une douceur infinie au préalable? Et troisième chose, le fait de supputer, de prétendre et d'affirmer avec la plus grande des ignorances que ceci n'est pas le minhaj des salafs, ceci n'est pas la salafia, ceci n'est pas la voie de Rasulullah. Rasulullah, il était tout le temps doux, il était tout le temps gentil. Lorsqu'on lui frappait la joue gauche, il tendait la joue droite. Où est-ce que vous avez lu ne serait-ce que la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour vous permettre de lui inventer des vies, de lui inventer des traits de caractère? Rasulullah, il était ainsi. D'où tu tiens cela? Est-ce que tu as étudié en profondeur avant de pouvoir te permettre cela? On l'avait rappelé à une sœur qui a justement fait une sortie de route en pensant nous apprendre ce que c'était que le minhaj des salafs, en nous disant voilà, les salafs n'étaient pas vulgaires, les salafs n'étaient pas grossiers. Ceci est une parole de vérité par laquelle on cherche et on veut le faux. Parce que bien sûr que les salafs n'étaient pas vulgaires, bien sûr que les salafs n'étaient pas grossiers en temps normal, mais il est arrivé à certains salafs de faire preuve d'une grande dureté et d'employer des mots très crus. Et cela est arrivé même au qudwa, au modèle absolu qui est Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. N'est-il pas vrai que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, dites à celui qui se vante de ses origines, car on l'a vu, al-asabiyya, le nationalisme, le patriotisme est une pourriture. Il a dit, dites-lui de mordre la chose de son père. Et Rasulullah, avec son bon comportement, il a dit la chose de son père. Mais il a dit, dites-lui crûment. Lui, il n'a pas osé employer le mot, mais il a ordonné à ses compagnons de leur dire crûment, c'est-à-dire mord le sexe de ton père. Est-ce que ça, c'est de la douceur? Est-ce que ça, ce sont des paroles poétiques et raffinées? C'est Rasulullah qui nous a enjoint à dire ça. Et Abu Bakr, Wama adrakum man Abu Bakr. Qui était Abu Bakr? Le compagnon du messager d'Allah le plus hnin, le plus tendre, le plus doux. Celui qui était incapable de diriger les gens en prière sans fondre en larmes, tellement il avait un cœur pur, radiyallahu anhu. C'est Abu Bakr qui a dit à un polythéiste, va sucer le clitoris de Lat. Lat qui était, comme vous le savez tous, l'une de leurs nombreuses divinités. Il lui a dit, va sucer le clitoris de Lat. Et quand certains prédicateurs font une publication dans laquelle se trouve un mot qui n'arrive même pas au 10e du mot clitoris, sucer un clitoris, on emploie par exemple le mot culotte, on emploie par exemple le mot serviette hygiénique pour expliquer que ce n'est pas
au père de la femme mariée de continuer à lui acheter ses serviettes hygiéniques. C'est à son mari de se charger de son entretien, de ces choses-là. Il y a des fausses pudiques, parmi les hommes comme parmi les femmes, qui viennent nous apprendre ce que c'est que la da'wa, nous apprendre ce que c'est que la prédication. Et ces mots-là n'ont rien à faire dans la da'wa. Et c'est pas comme ça qu'on prêche. Et c'est pas... Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Et ceci n'est pas le minhaj des salafs. On vous a dit Abu Bakr, le meilleur des hommes après tous les envoyés, les prophètes. C'est lui qui a dit va sucer le clitoris d'Allat. Si moi je disais ça dans une publication, je serais rayé de la sphère de la da'wa francophone, immédiatement. Et pourtant on se permet d'être infiniment plus poétique, si je puis dire, et malgré cela, on se prend des critiques. Et là, il faut absolument que certaines personnes se remettent en question. Ne pensez pas et arrêtez de vous imaginer que au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans d'études dans votre chambre à lire des livres, vous connaissez tout et vous allez apprendre à des étudiants en sciences. Et là, je n'aurai pas la prétention de parler de moi, sachant que ce n'est pas arrivé à moi, ça arrive à tous les étudiants en sciences et ça arrive même aux mashaykh. Ça arrive même aux mashaykh. Il y a des débutants qui ont la prétention de penser leur apprendre leur religion, leur apprendre leur métier qu'ils exercent depuis des dizaines d'années et qui leur disent c'est pas comme ça qu'on fait de da'wa. Ça, c'est pas des propos à tenir. Ça, c'est pas une conduite à tenir. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils se permettraient de remettre en question le diagnostic d'un médecin, d'un chirurgien ? Le chirurgien il lui dit tu as telle maladie, il faut qu'on pratique telle et telle opération. Jamais vous ne les entendrez dire non, tu t'es trompé au chirurgien. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais dans la religion, tout le monde est savant. Tout le monde a son mot à dire. Tout le monde croit qu'il peut corriger à tort ou à raison des étudiants en sciences qui ont passé plus d'une dizaine d'années dans la science. Donc à un moment, il faut que chacun apprenne à rester à sa place et respecter ses aînés. Ses aînés en âge et ses aînés dans la science. C'est très important. Je vous donne un exemple, encore un exemple de dureté. Même si dans l'esprit de chacun, Cheikh Fawzan est l'un des savants les plus durs dans l'esprit de la plupart d'entre les frères et les sœurs. Mais lorsque c'est Cheikh Fawzan qui se permet certaines paroles, certains comportements, tout le monde se tait. Pourquoi ? Parce que c'est Cheikh Fawzan, ala ra'si wal ayn, comme on dit en arabe. Cheikh Fawzan, on se tait, on acquiesce, tout ce qu'il dit, c'est bon à prendre. S'il a été dur, on va lui trouver des excuses. Oui, c'est normal, il a été dur parce que ceci et cela. Dès que c'est un prédicateur qui fait 10 fois moins dur, tout de suite on lui tombe dessus, on l'affiche même publiquement. On va reciter un tweet et on va l'humilier publiquement. Regardez ce qu'il a dit. Et il se prend pour un... Et ça, c'est un imam ? C'est un imam qui parle comme ça ? Cet imam aurait plutôt dû dire ceci. Il aurait plutôt dû faire cela. Et on lui apprend son métier tranquillement, dans le plus grand des calmes, sans même chercher à comprendre tout ce qui s'est passé derrière, les tenants et les aboutissants. Et pourquoi il a été dur cette fois-ci ? Est-ce qu'il n'y a pas une sagesse derrière son message ? Est-ce qu'il a fait d'autres publications en amont ? Où il a été beaucoup plus doux, mais que là il a dû hausser le ton car son conseil n'a pas été accepté. Donc li kulli maqam maqal. Cheikh Fawzan hafizahullah, un frère l'a appelé au téléphone en direct à la télé. Et Cheikh Fawzan a commencé à lui répondre. Et ce frère, Cheikh Fawzan n'avait même pas eu le temps de parler 5 secondes que ce frère hausse la voix au-dessus de la voix de Cheikh Fawzan pour l'interrompre, le couper et lui dire non mais t'as pas compris. Et il a voulu réexpliquer la question. Et Cheikh Fawzan, il continue en même temps à parler. Donc les deux personnes se sont mises à parler en même temps. Le questionneur et le savantissime Cheikh Fawzan. Quel manque de respect absolu. C'est un manque de respect hallucinant devant une sommité de science. Il te répond, il a la gentillesse de prendre tes appels, de te répondre, et toi tu lui coupes la parole. Laisse-le parler, laisse-le finir, et si tu as des détails à ajouter, tu les ajouteras à la fin. Et bi'idhnillah, on essaiera de consacrer à cette playlist Les bons comportements un dernier cours qui ne fait pas partie du livre,
mais c'est moi qui ai envie de consacrer tout un sous-chapitre dessus sur les mauvais comportements qu'on retrouve dans les réseaux sociaux, au niveau de la science. Donc cette personne s'est mise à parler en même temps que Cheikh Fawzan qui lui donnait sa réponse, au point d'élever la voix, au point qu'on entendait même plus que Cheikh Fawzan, hafidhahullah, expliquait. Et à un moment, Cheikh Fawzan, il en a eu marre de parler pendant que l'autre parlait en même temps. Il voyait que l'autre ne voulait pas se taire et l'écouter. Et pourtant, il lui a dit à plusieurs reprises, Isma, écoute, écoute. L'autre ne voulait pas écouter. Il était parti, il était lancé. Il voulait apprendre à Cheikh Fawzan son métier. Donc Cheikh Fawzan, il en a eu marre. Et il lui a dit dans le plus grand des calmes une parole, où il a dit à la télé, en direct, une parole qui est un mot doux, mais dont le sens est d'une violence extrême. Et il a dit, comme vous le savez, les chouyours, ils ont toujours une personne en face qui leur pose les questions. La personne écoute, elle note la question et ensuite elle pose la question. C'est un présentateur, si on veut. Il a dit au présentateur, A'tini ghayrahu. Donne-moi une autre personne. Ça y est. C'est-à-dire, lui, je vais même pas lui répondre. Il veut me couper la parole, donne-moi une autre personne. Le présentateur était gêné. Il a essayé de convaincre Cheikh Fawzan de lui laisser une seconde chance. Cheikh Fawzan a répondu, Limadha yuqati'uni. Pourquoi m'interrompt-il? Cheikh Fawzan est en train de lui répondre. Il prend de son temps, fi sabilillah, gratuitement. Il ne fait pas payer ses questions, ses formations, contrairement à certains prédicateurs. Fi sabilillah, il vous donne de son temps. C'est ça le respect que vous avez envers les mashaykh? Vous les interrompez, vous leur coupez la parole, vous leur apprenez leur métier? Cheikh Fawzan a dit, donne-moi une autre personne. Donc il a finalement, le présentateur a fini par le convaincre et Cheikh Fawzan a fini par répondre à la question. Mais regardez un petit peu, ça c'est une certaine forme de dureté. Tu ne réponds même pas à la personne qui t'a coupé, qui t'a interrompu, et tu dis au présentateur, allez, passe-moi une autre question, lui, à la poubelle. Si un des Tullab al-Ilm de France, un étudiant, moi en l'occurrence, si je faisais ça publiquement sur Twitter, que je disais, vas-y toi, tu me casses la tête, tu te permets de me donner des leçons, je te bloque, je te boycotte, je te calcule plus, etc. On dirait, mais celui-là, il est mégalo, il est égocentrique, il est ceci, il est cela, il fait preuve d'un orgueil incroyable. Mais dès que c'est les mashaykh, on se tait. Dès que c'est Cheikh Al-Albani qui hausse le ton, dès que c'est Mohamed ibn Salih Al-Uthaymin qui hausse le ton, dès que c'est Cheikh Rabi' qui hausse le ton, dès que c'est Cheikh Ibn Baz même qui hausse le ton, tout le monde se tait. Pourquoi? Ah, c'est des savants, ils savent ce qu'ils font. Ils savent mieux que nous ce qu'ils font. On n'a pas à dire qu'ils sont graves. Quand Omar ibn al-Khattab, il entendait une parole qui l'irritait, il disait à Rasulallah, Da'ani ya Rasulallah, adribu unuqah. Ô messager d'Allah, laisse-moi lui couper le cou. C'est-à-dire, laisse-moi lui trancher la gorge. Laisse-moi faire tomber sa tête. Direct. Omar ibn al-Khattab, le deuxième meilleur homme de l'humanité après les Rasul, les messagers, les prophètes, et après Abi Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhum. Direct, il ne se posait même pas de questions. Il disait au messager d'Allah, laisse-moi lui couper la tête. C'est pas, il disait au messager d'Allah, laisse-moi, je vais lui parler à ma façon, je vais bien le secouer pour le raisonner. Non, avec Omar ibn al-Khattab, il n'y avait pas de débat. C'est direct, je te coupe la tête. T'es pas content, tu parles comme ça à Rasulullah, je te coupe la tête. Dès que c'est Omar qui fait ça, radiyallahu anhu, tout le monde se tait. Tout le monde dit, Masha'Allah, Omar, Masha'Allah, regardez quel homme, quelle virilité. Et dès que c'est les petits Tullab al-Ilm, ou même nos frères et nos sœurs, dès qu'il y en a un qui fait preuve d'une dureté, en 10 ans de da'wah, il va sortir 1, 2, 3 fois. Il va sortir 1, 2, 3 fois les secousses pour secouer certaines personnes qui ont besoin d'être secouées. Ah, regardez un tel, il a aucune sagesse dans la da'wah. C'est pas comme si qu'on fait da'wah. Alors que nos modèles ont fait preuve de bien plus de rigueur. Mais eux, ils sont intouchables. Donc, ça, c'est un rappel pour dire à mes frères et sœurs, arrêtez de penser que vous connaissez mieux que tout le monde. Arrêtez de penser que vous allez apprendre leur métier aux gens.
De la même manière que vous n'apprendrez jamais au chirurgien son métier, de la même manière que vous n'apprendrez jamais au boucher son métier, de la même manière que vous n'apprendrez jamais au mécanicien garagiste son métier, vous n'allez pas apprendre aux imams et aux prédicateurs leur métier. Ce n'est pas vous qui êtes sur le mimbar toutes les semaines. Ce n'est pas vous qui recevez des centaines et des centaines de questions à traiter toutes les semaines. Donc vous ne connaissez pas du tout les coulisses et l'arrière-plan. Évitez de conjecturer « Ah, il a répondu comme si, il aurait dû faire preuve de douceur. Ah, dans cette publication, il a dit tel mot, moi je l'aurais pas employé comme ça. » Ben si t'as pas envie de l'employer comme ça, fais tes publications, Akhi, et laisse-nous tranquilles. Et toi, Ourti, fais tes rappels, puisque tu es si forte que ça. Puisque tu connais mieux l'islam que les prédicateurs, puisque tu connais mieux le minhaj des salaf et la da'wa que les prédicateurs, vas-y, grand bien t'en face. Lance-toi dans ta da'wa et fais profiter les gens de ton savoir. Mais la plupart de ces gens, ce sont des gens qui ne font rien de leur journée. Aucune da'wa, mais la seule chose qu'ils savent faire, c'est de critiquer les autres. Et notamment les prédicateurs, puisque les grands savants, eux, ils sont intouchables. Cheikh Raslan, quand il devient rouge vif sur le mimbar, tellement il hurle, comme Rasulullah, ça a été rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que quand il faisait certains sermons, il devenait rouge. Il devenait rouge, tellement il s'énervait. Là, quand c'est quelqu'un, quand c'est Rasulullah ou bien Cheikh Raslan, tout le monde se tait. Pourquoi? Parce qu'ils sont intouchables. Dès que c'est un petit prédicateur, oh, lui, il a fait quoi? 6 ans à Médine? Oh, lui, il a fait 10 ans à El Azhar. Lui, il a fait 8 ans à Riyad. Oh, lui, il est touchable, justement. Moi, je vais lui apprendre son métier. Il n'aurait pas dû faire ceci. Il n'aurait pas dû s'énerver. Il aurait dû faire preuve de douceur. Il aurait. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument modifier en nous. C'est un comportement qu'il faut absolument changer. Donc, la douceur a sa place. D'ailleurs, c'est la base des choses, la douceur. Mais parfois, il peut arriver que la dureté et la sévérité aient tout à fait sa place. Comme d'ailleurs le rappelait Cheikh Al-Albani rahimahullah, lorsqu'il disait la douceur n'est pas exigée en tout temps et en toute occasion et en toute situation. Absolument pas. Absolument pas. D'ailleurs, dois-je vous rappeler la dureté, l'infinie dureté dont a fait preuve le plus doux des hommes, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Lorsque, devenu calife, les gens ont refusé de payer la zakat. Ils ont dit, le messager d'Allah est mort, nous ne payons plus la zakat. Nous ne te donnerons rien, pas un chenel, je ne sais plus comment on dit, au Abu Bakr, au Aba Bakr. Et là, on ne peut pas se permettre de parler de dureté, mais il faut plutôt parler de fermeté. Mais dans l'esprit des gens, c'est de la dureté. Moi, je ferais ça, on me traiterait de rigoriste, de dur, de quelqu'un qui ne connaît rien à la da'wa, que le minhaj des salafs, c'est la douceur, c'est pas si. Qu'est-ce qu'il a dit Abu Bakr? Il a dit, je les combattrai, ces gens-là, jusqu'à ce qu'ils sortent la zakat. Et Omar ibn al-Khattab, lui, qui était soi-disant le plus dur des compagnons, en tout cas bien plus dur que Abu Bakr, il lui a dit, non, ne les combats pas. Il estimait que, tant qu'il faisait la prière, on ne pouvait pas les combattre. Abu Bakr, il lui a dit, je jure par Allah, que tant qu'ils ne me donneront pas ce qu'ils donnaient au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je les combattrai. Abu Bakr a fait preuve de la plus grande fermeté. Il ne s'est pas rangé à l'avis de Omar ibn al-Khattab. Et d'ailleurs, Omar ibn al-Khattab a dit, suite à cela, lorsque j'ai vu qu'il était ferme dans sa résolution, j'ai compris que c'était Allah qui avait affermi son cœur pour le combat. Il était vraiment prêt à prendre l'épée contre des musulmans qui se réclamaient de l'islam et qui lui refusaient de sortir la zakat obligatoire. On parle de la zakat obligatoire. Ceci est Abu Bakr. Et pourtant, encore une fois, personne ne dit rien. Les musulmans 2021 n'oseront jamais sourciller. Juste lever un sourcil de réprobation. Mais un prédicateur fait encore une fois 100 fois moins.
il fait preuve d'une rudesse ou d'une dureté dans une publication à une échelle 100 fois moins grave qu'un combat par l'épée, et on nous dit celui-là, il sait pas faire da'wa, celui-là il connaît rien au minhaj des salafs, celui-là il est trop dur, celui-là ci, celui-là ça. À un moment, il faut vraiment que certains se remettent en question, fassent preuve de modestie pour apprendre à rester à leur place, et surtout que certains étudient. Parce que c'est pas parce que tu as lu Riyad Salihin que tu as tout compris à l'islam. L'islam, c'est tous les livres que j'ai derrière moi. Et encore, les livres que j'ai derrière moi, c'est la moitié de la maktaba. La caméra n'est pas assez large pour prendre toute la bibliothèque. J'ai 2 fois l'équivalent de ça. C'est tout ça la science. Toi, t'as lu 2-3 livres sur cette étagère-là, tu crois avoir tout compris. Mais t'as encore 10 000 livres à lire pour avoir tout compris de l'islam, du manhaj des salafs. Donc, apprends à rester à ta place et apprends à respecter tes aînés, comme on l'a dit, dans la science et en âge. Et notamment, les étudiants en sciences et les savants, bien sûr, nul n'est dépourvu d'erreurs et nul n'est infaillible. On peut, en privé, donner un bon conseil à un prédicateur qui aurait dérapé, ou à un savant dont la langue aurait fourché, mais il faut vraiment être sûr d'abord qu'il a dérapé. D'abord, tu vas le voir et tu lui dis, voilà, Harry, tu as dit ceci, je voudrais savoir si c'est une erreur de ta part ou si c'est moi qui ignore la question et que je ne connais qu'une partie de la réponse. Mais il y en a qui viennent, c'est eux qui sont dans l'erreur, c'est eux qui ne connaissent rien et te disent, Harry, tu as dit cela, c'est faux, c'est une erreur. Ça, c'est une double faute. Première faute parce que tu qualifies d'erreur la vérité, ce qui est déjà très grave. Et deuxième faute, c'est un manque total de modestie. Parce que quand on s'adresse à son professeur, on est modeste. On le respecte. Donc, l'imam Ibn Abdel Barr nous a expliqué qu'avant de regarder les défauts des autres, et là en l'occurrence de regarder les défauts des savants, des prédicateurs, regarde déjà tes propres défauts et commence déjà par te réformer toi-même. Commence déjà par apprendre la langue arabe. Avant de vouloir expliquer à des diplômés de Médine qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans derrière eux, leur métier et l'ilm. Commence déjà par apprendre la langue arabe, ce sera déjà un bon début. À ce titre, citons la parole d'Abi Hurayra radiyallahu anhu qui a dit قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع أو الجدل في عينه معترضا والحديث أخرجه ابن حبان وأبو نعيم وأخرجه الإمام الألباني في الصحيح رحمهم الله. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'un d'entre vous observe la poussière qui se trouve dans l'œil de son frère, tandis qu'il oublie le tronc tout étendu, posé en gros dans son œil à lui. Alors, il y a beaucoup de personnes qui attribuent cette parole à Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam, et les chrétiens connaissent ce dicton. Et il se peut que effectivement Jésus ait dit cette parole. Tu regardes le brin de paille dans l'œil de ton frère ou alors que tu as une poutre dans ton œil. Mais, comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les récits des gens du livre, la nusaddiquhum wa la nukadhibuhum, ni on les déclare véridiques dans ce qu'ils nous rapportent, ces chrétiens et ces juifs, ni on les traite de mensonges et de menteurs. Parce que peut-être que ce qu'ils ont rapporté, ça fait partie des rares choses qu'ils n'ont pas modifiées et qu'ils ont bien conservé de leurs prophètes, notamment Moussa et Isa. Donc, au moins, ce dicton-là, on est sûr qu'il est vrai parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Il a dit, tu regardes la poussière qu'il y a dans l'œil de ton frère et tu oublies le tronc qu'il y a dans ton œil à toi. Donc déjà, commence, comme on dit, par balayer devant chez toi. Balaye devant ta porte et après tu pourras t'occuper de la porte des autres. Mais comme on a vu, ça c'est une bonne convenance. On est dans un livre sur les bons comportements. On n'est pas en train de parler d'une obligation shar'iyya, d'une obligation
islamique, tu n'as pas le droit de condamner le mal si toi-même tu as des défauts. C'est pas ce qu'il faut comprendre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il convient d'ordonner le bien et de condamner le mal, et en même temps s'interdire le mal en tout premier lieu à soi-même et s'ordonner le bien en tout premier lieu à soi-même. C'est ainsi qu'il faut comprendre la portée de ces propos. Ensuite, Ibn Abdil Barr nous avait dit وَمَنْ فُتِحَ لَهُ بَابٌ مِنَ الْخَيْرِ فَلْيُبَادِرْ إِلَيْهِ. Quiconque on lui a ouvert les portes du bien, qu'il s'y précipite, car il ne sait pas quand est-ce que les portes du bien vont se refermer devant son nez. Quiconque a, comme on l'a dit dans le cours dernier, un certain regain d'énergie, qu'il se hâte à adorer Allah Azza wa Jal comme il le mérite et qu'il ne remette pas ceci au lendemain. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. Il y a un hadith qui est authentique rapporté par l'imam Muslim de Aïcha radiyallahu anha qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les œuvres préférées auprès d'Allah sont les plus pérennes, quand bien même elles seraient minimes. C'est-à-dire, ce qu'Allah Azza wa Jal préfère comme œuvre, c'est celle qui s'étale sur la durée, celle qui dure dans le temps. C'est pas je fais et quand bien même elles seraient peu nombreuses. Donc je vais vous donner deux exemples. Quelqu'un qui fait juste une unité de witr toute sa vie. Il n'a jamais délaissé après le Aïcha une unité de witr. Ça c'est le frère A. Et il y a le frère B, pendant un mois de Ramadan, il va faire 11 unités, voire même 20, 36 chez nos amis malikites. Sachant qu'il y a un khilaf, est-ce que c'est autorisé ou pas, est-ce que c'est sunna ou pas. On ne va pas rentrer là-dedans. Admettons que pendant tout le mois de Ramadan, il fasse 36 rak'a après l'Aïcha. 36 rak'a, c'est donc 36 fois plus qu'une unité de witr. Mais lui, après le Ramadan, terminé. Il ne fait plus rien. Après le Aïcha, salam alaikum, bonne soirée tout le monde, il va se coucher. Et il ne se réveille que pour prier son fajr. D'accord? Donc, niveau qiyamul layl, 0. Mais l'autre, il a un tout petit qiyamul layl, il a une unité de qiyamul layl qu'il n'a jamais délaissé jusqu'à sa mort. Eh bien, lequel des deux est le meilleur? Celui qui pendant un mois a fait 36 rak'a, ou celui qui a fait juste une rak'a, mais qui l'a perduré dessus jusqu'à sa mort? Eh bien, on te dit, c'est le premier frère, qui a fait très peu, certes, mais il a été constant toute sa vie. Pareil, une personne qui va lire chaque jour une seule page du Coran, il dit, j'avoue, moi, faire comme les huffaz, les mémorisateurs du Coran, réciter un hizb ou bien un juz par jour, 10, 20 pages, c'est trop dur pour moi. Mais je sais que j'ai la force de lire au moins une page par jour, et tous les jours, pendant 50 ans. Depuis qu'il a 20 ans jusqu'à ce qu'il soit mort à 70 ans, il n'a jamais délaissé ce amal, cette œuvre, de lire une page du Coran. Est-il meilleur, ou bien c'est celui qui pendant une année seulement, il lisait un juz tous les jours? Tous les jours, il lisait un juz, un juz, un juz. Un juz, c'est 20 pages. 20 pages par jour. En un mois, il terminait le Coran. En un mois, 20 fois 30 jours, ça fait 600 pages. Il terminait le Coran chaque mois. Il l'a fait pendant une année. Lequel est le meilleur? Celui qui a lu 20 pages par jour pendant une année, puis après, il a complètement arrêté? Ou celui qui a lu seulement une seule page par jour, mais il n'a jamais délaissé cette œuvre? Rasulullah vous donne la réponse. Il vous dit, les œuvres les plus préférées et appréciées d'Allah, ce sont celles les plus pérennes, c'est-à-dire celles qui sont le plus constantes, celles qui durent sur la longueur, celles qui durent dans le temps. Wa in qalla, même si elles sont minimes. Donc ne déprécie pas, ô mon frère, et ne déprécie pas, ô ma sœur, tes œuvres. À partir du moment où tu es constant et ferme sur ces œuvres-là, sache que tu fais une œuvre qui fait partie des plus appréciées d'Allah, même si à tes yeux elle te paraît bénigne. Tu te dis juste une rak'a de witr, mais c'est rien. Autant ne rien faire du tout. Non, ça c'est des wasawis du shaitan. C'est le shaitan qui est en train d'essayer de te faire délaisser cette œuvre qui peut-être sera la cause de ton entrée au paradis par la permission d'Allah.
Parce qu'Allah te dira, j'ai tellement aimé cette œuvre que tu n'as jamais délaissée de toute ta vie, que je te fais entrer au paradis pour elle. Pareil, quelqu'un qui lit une seule page du Coran, et il voit son frère, son ami, qui lui lit 10 pages, il se dit, oh ben, je suis ridicule à côté d'eux, autant ne rien faire du tout. C'est tellement ridicule ce que je fais que autant ne rien faire du tout. J'ai l'impression d'être hypocrite. Non, encore une fois, c'est les wasawis du diable, les insufflations sataniques qui font tout pour t'emmener en enfer avec lui et te faire délaisser tes œuvres pieuses. Donc, maintenez-vous sur ce chemin de la droiture. Et je pense que on va s'arrêter là. Les cours les plus courts sont les meilleurs visiblement. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله وحده.